Et bien salut à toutes et à tous, c'est Volcanok, j'espère que vous êtes tous bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un match qui va se dérouler ce soir, qui va opposer l'équipe de France de la Coupe du Monde 1998 contre la sélection mondiale de cette même Coupe du Monde. Il y a tout juste 19 ans et 11 mois, l'équipe de France rentrait dans l'histoire en gagnant sa première Coupe du Monde face au Brésil sur un score de 3-0 avec comme buteur Zinedine Zidane, auteur d'un doublé, et Emmanuel Petit. Avant de parler du match de ce soir, on va parler du parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1998 en rappelant le parcours qu'a eu cette équipe, et le parcours n'était pas forcément de tout repos. Donc on va commencer avec les phases de groupe. Donc dans les phases de groupe, comme l'équipe face à l'équipe de France, il y avait le Danemark, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. Donc la France commence très bien parce qu'elle finit première de son groupe avec une victoire 3-0 face à l'Afrique du Sud, une victoire 4-0 face à l'Arabie Saoudite et une victoire 2-1 face au Danemark, et donc ça lui fait 9 points et le Danemark est la deuxième équipe à se qualifier dans ce groupe. En huitième de finale, c'est un match extrêmement chaud qui va se dérouler. C'est le match contre le Paraguay, un match très connu par son but. Alors c'est Laurent Blanc à la 114e minute lors des prolongations qui marque un but de la tête, un but qui a sauvé la France, et donc un but qui franchement a libéré tout un pays du stress, on va dire. Et donc après ça, la France rencontre l'Italie, une grosse nation en quart de finale, sur qui elle termine après prolongation sur un 0-0, et donc les tirs au but vont donc commencer et la France se qualifie sur un score de 3 tirs au but pour l'Italie et 4 pour la France. Donc là déjà on voit que sur les huitièmes et les quarts c'était quand même pas de tout repos pour cette équipe, et on peut passer à la demi-finale qui sera contre la Croatie. La Croatie, encore une fois, une équipe très solide, et donc ce match se terminera sur un score de 2-1 pour la France, avec un carton rouge pour Blanc, donc il ne pourra malheureusement pas disputer la finale, mais c'est pas grave parce que on va voir qu'ils se sont bien débrouillés quand même. Et donc lors de la finale, c'est la finale, la plus belle finale que le pays français ait pu voir. C'est la finale contre le Brésil, donc la France ne partait pas du tout favorite. Mais en fin de compte, l'équipe de France réussit à s'imposer 3-0 avec 2 buts de Zidane et 1 de Emmanuel Petit. Franchement, voilà, là ça a été une des plus belles finales possibles pour le pays français. Et donc voilà, le parcours qui n'a quand même pas été très facile, que ce soit en huitième, en quart, en demi ou en finale. On peut dire que la France a bien mérité cette Coupe du Monde. Après avoir parlé du contexte historique de ce match, on va parler des équipes de chaque côté. Donc alors cette fois-ci, il ne va y avoir qu'une seule équipe parce que tout simplement que l'équipe de la sélection mondiale 1998, on ne la connaît pas parce qu'elle sera annoncée plus tard, donc je pense qu'elle sera annoncée juste avant le match. En tout cas, si j'ai bien vérifié, on ne la connaît pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la France 98, on peut la savoir. Donc je vais lister tous les joueurs. Alors ça va peut-être être un petit peu long, mais du coup je vais dire tous les joueurs. Donc alors les joueurs qui vont être présents pour ce match, ce seront Nicolas Anelka, Ibrahim Ba, Fabien Barthez, Laurent Blanc, Alain Bogossian, Vincent Candela, Lionel Charbonnier, Marcel Desailly, Bernard Diomède, Martin Djetou, Yuri Djorkaeff, Christophe Dugarry, Thierry Henry, Christian Carambeu, Pierre Lègle, Bernard Lama, Sabri Lamouchi, Franck Leboeuf, Lionel Leitizi, Bichente Lizarazu, Emmanuel Petit, Robert Pires, Lilian Thuram, David Treguet, Patrick Vieira, et pour finir, le grand, le seul, l'unique, Zinedine Zidane. Donc voilà, c'est une équipe qui est complète, hein. Alors dans tous les joueurs que j'ai listés, il en manque peut-être un, voilà. D'ailleurs très important, c'est Didier Deschamps. Et il ne sera pas dans cette équipe pour des raisons logiques, parce que on est à l'heure où je tourne, on est lundi, donc juste hier, en fait, l'équipe de France de cette année partait pour la Russie. Donc, Didier Deschamps ne pourra pas être à Paris pour disputer ce match parce qu'il sera déjà en Russie en train de préparer ses joueurs pour la Coupe du Monde, qui d'ailleurs se déroulera dans 4 jours du coup. Je suis très pressé, franchement je suis très pressé. Mais voilà, dans 4 jours la Coupe du Monde, donc il ne pouvait pas faire ce match, mais c'est pas grave, voilà. On va dire qu'il y a la quasi-totalité des joueurs.
Et donc pour l'équipe de la sélection mondiale, comme je l'ai dit juste avant, on ne peut pas savoir qui il y aura, même si je pense voilà il y aura des joueurs comme Ronaldo. Après le reste j'ai pas trop d'idées parce que j'étais voilà je ne sais pas trop les joueurs qu'il y avait à cette époque, mais en tout cas je pense que voilà, je pense que ça va être un match de légende, hein, ça va être un match magnifique et des matchs comme ça il n'y en a pas tous les jours, donc je vais en profiter et je sais pas si je vais en faire un débrief. Je pense que ça peut être sympa de faire un résumé de ce match. Et donc en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà déjà pour les deux équipes je vous ai dit à peu près les joueurs qu'on sait à cette heure-ci. Pour finir, je ne vais pas donner de pronostic sur ce match parce que je ne connais pas l'effectif de la sélection mondiale. Du coup je peux pas à peu près juger de quelle équipe pourrait gagner. Du coup je ne vais pas donner de pronostic, mais j'espère quand même que la France 98 va gagner parce que voilà c'est la France et que c'est une équipe qui nous fait rêver, donc j'espère qu'elle va continuer à nous faire rêver. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on sera en tout cas moi devant le match mardi 12 juin devant la télé sur TF1. Ne ratez surtout pas ce match, même si par exemple moi j'ai cours le lendemain, et j'ai négocié pour le regarder parce que franchement faut pas rater ce match, il n'y en aura pas avant un bon petit moment des matchs comme ça, donc franchement voilà, faut le regarder ce match, c'est vraiment un match qui va être j'espère magnifique, et donc c'est pour ça que le seul conseil que je vais vous donner c'est de regarder ce match. En tout cas ce qui est sûr c'est que ouais, je vais faire un résumé de ce match et aussi donc on va parler donc pour finir la petite dernière chose avant de vous quitter. Je vais parler de la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, alors je vais évidemment essayer de faire le maximum de vidéos dessus, mais le souci c'est que je pars une semaine en vacances en Sardaigne, et le souci c'est que cette semaine de vacances c'est la semaine une semaine de Coupe du Monde. Donc alors évidemment je vais regarder les matchs, même si du coup c'est en Italie et j'espère qu'ils vont diffuser les matchs, hein, je pense, même s'ils sont pas qualifiés. J'espère, donc je vais regarder, mais les résumés des matchs, parce qu'il y en aura, n'arriveront peut-être pas directement quelques jours après, parce que du coup vu que je serai pas là, je ne pourrai pas préparer les vidéos ni même filmer. Donc alors il y aura un résumé du 8e, du quart, de la demi et de la finale, en tout cas tous ces matchs, si la France va que là, il y aura des résumés de tous ces matchs, mais peut-être pas à l'heure du coup. Je pars qu'une semaine, donc normalement si je pars bien, on va dire que je pourrais rater juste un match de phase éliminatoire. Donc je pense que je raterai peut-être un quart. Si la France va jusqu'en quart, ça sera un quart que je raterai, je crois, si je me trompe pas. Du coup voilà, on va dire que c'est pas grave, mais dans tous les cas, il y aura quand même des résumés du match. Donc en tout cas, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour sûrement le résumé de ce match de folie, mercredi je pense. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.